Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, j'avais publié mon test de la tablette Xiaomi Mi Pad 5 Pro, ou alors Pad 5 Pro, vu qu'apparemment le Mi y dégage. Aujourd'hui, je vous propose que l'on fasse un focus sur le mode PC qui est disponible sur cette tablette. On avait déjà pu apercevoir cette interface sur le Xiaomi Mix Fold, qui est le smartphone client de la marque. C'est une interface qui se montre particulièrement adaptée aux grands écrans, et ça tombe bien puisque c'est aussi le cas de la Pad 5 Pro avec ses 11 pouces. Comment ça s'installe, comment ça se présente, je vais vous en parler dans cette vidéo. Et en plus, c'est vraiment bidon. Abordons d'abord le cas de l'installation de cette interface. Je précise dans mon exemple que la tablette dispose d'une ROM chinoise et non d'une ROM globale. Pour commencer, il faut d'abord télécharger l'APK PC Launcher. Je vous mets de toute façon le lien juste en bas en description. Une fois qu'on a installé l'APK, c'est très simple, il y aura une nouvelle application qui est disponible. Lors de la première initialisation de cette application, il est possible qu'il faille d'abord redémarrer la tablette. Ensuite, on appuie sur l'application tout simplement et le tour est joué. Ce qui m'amène à présent à vous parler un petit peu de cette interface, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle propose. C'est parti. Nous voici en fait face à une sorte de DeX. Faut reconnaître ici que Xiaomi s'est pas mal inspiré quand même, non? DeX, c'est le mode PC de Samsung. Dernièrement, j'en ai parlé lors de mon test de la tablette Galaxy Tab S7 FE. Revenons sur la Mi Pad 5 Pro. Maintenant que l'APK est installée, appuyons sur PC Launcher. Nous voilà désormais sur la nouvelle interface. On peut l'utiliser à la main, ça c'est toujours possible bien entendu. Mais là, on a une interface qui est optimisée à l'utilisation clavier-souris, comme là dans mon exemple. Commençons par aborder des éléments d'interface comme l'accueil. Sur le bureau, vous avez des icônes que j'ai disposées de cette manière. Le placement d'application est libre, bien entendu. En bas à gauche, vous avez une icône qui ressemble à Windows. C'est quand même très inspiré, surtout par rapport à Windows 11. C'est par là que l'on passe pour voir la liste des applications disponibles. Juste à gauche, on peut accéder aux paramètres, verrouiller l'écran et quitter ce mode. En bas, on a une petite barre de recherche. Ensuite, je poursuis d'un simple clic droit. Les applications en bas dans la barre des tâches peuvent être épinglées très simplement à chaque fois que l'on en lance une. Il est aussi possible de fermer la fenêtre. À droite, vous avez plusieurs petites fonctionnalités. Évoquons le centre de contrôle, très pratique pour gérer sa connexion Wi-Fi, Bluetooth, etc. Réaliser une capture d'écran en sélectionnant une zone précise. Ça, c'est vraiment top. Il est possible de modifier la capture, la sauvegarder et la partager, bien entendu. La luminosité et le volume sonore sont aussi réglables à partir du centre de contrôle. Le témoin de batterie donne accès à une touche pour activer le mode d'économie d'énergie. C'est un raccourci vraiment pratique. Le calendrier ressemble aussi beaucoup à celui de Windows 11. Les notifications apparaissent sur un volet situé à droite de l'écran. On peut toutes les supprimer d'un seul clic. Enfin, tout à droite, les trois petites touches de navigation Android dont on a l'habitude. Voici par exemple le menu de multitâche. Lançons déjà une première application comme un Google Doc. La fenêtre va s'ouvrir pour que l'on puisse écrire. Toutes les options semblent bien être présentes. Moi, je trouve ça bien que l'on puisse utiliser comme ça un clavier pour modifier un document. C'est plus pratique qu'un clavier virtuel. Mais on ne peut pas agrandir la fenêtre ni la redimensionner selon ses propres désirs. Des limitations que je rencontre fréquemment, mais pas avec toutes les applications, comme l'application de prise de notes de Xiaomi, qui elle peut être en mode fenêtré ou plein écran. Pareil pour le gestionnaire de fichiers, mais bon, comme je le disais, ce sont des applications Xiaomi. J'imagine qu'ils sont optimisés pour le fonctionnement en mode PC. C'est une déception pour moi de ne pas avoir la possibilité d'interagir comme ça avec des outils de productivité plus facilement. C'est quand même vachement plus simple en plein écran quand même. Mais on peut avoir une grande quantité de fenêtres ouvertes les unes à côté des autres et les disposer à sa guise. Il n'y a pas vraiment de limite, j'ai l'impression, et toutes les applications que j'ouvre, qui restent ouvertes, même si je les baisse dans la barre des tâches, restent toujours fonctionnelles. Elles ne sont pas killées automatiquement. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et tout ça reste toujours très fluide. Je suis assez quand même surpris par la rapidité et la puissance de cette tablette. Et sinon, au fait, YouTube, pareil, pas de mode plein écran. Ça me fait chier. Tandis que sur Chrome, ça fonctionne, heureusement. Le menu paramètres est accessible uniquement en plein écran. Pour conclure, je suis particulièrement emballé par ce mode PC, à titre personnel. Pour moi, ça apporte un véritable plus. Ça peut vraiment avoir un sens pour beaucoup, voire dans certains cas, peut-être même le remplacer, le PC. Sauf pour ceux qui utilisent des applications de productivité. Comme vous avez pu le voir, c'est un peu problématique pour l'instant. Non, clairement, ne pas pouvoir agrandir en plein écran ces applications, ça peut vraiment être un frein.
Il y a des trucs vraiment cool avec cette interface, mais elle manque encore de maturité. Il faudra aussi peut-être que les développeurs jouent le jeu aussi. Je ne sais pas si on peut l'installer sur d'autres appareils Xiaomi. Moi, ça ne m'intéresse pas de l'essayer sur un smartphone par exemple, il n'y a aucun intérêt. Et vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette interface? Est-ce que vous allez l'installer sur votre tablette? Dites-moi tout en commentaire, je voudrais connaître votre avis là-dessus. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, c'est super important pour me soutenir et soutenir aussi l'évolution de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit en activant la petite cloche. Mille merci pour votre soutien. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.